sollicité par les autorités, notamment la CFE. Quatrième étape, une fois que toutes ces conditions sont prêtes, là, ce qu'on va vraiment faire maintenant, c'est que la banque va aller jusqu'au bout pour devenir propriétaire. Et là, ce qu'elle va faire, c'est elle qui va débloquer les fonds, payer le vendeur. Donc là, vous voyez les flux, c'est clairement, c'est la banque qui aura payé. Alors 3 déjà, elle avait déjà payé avant, donc ça fait 103 au total. Les 100 qu'elle dépense va bien directement chez le vendeur. Il n'y a plus aucun lien entre la banque et le client. Clairement ici, pour montrer que, ok, c'est le client qui a sollicité la banque, il y a eu cette demande préalable, mais une fois que les conditions de cette avant-vente sont réalisées, c'est bien la banque qui va être totalement autonome, avoir une relation directe avec le vendeur, devenir propriétaire, et seulement quand elle est propriétaire, elle peut maintenant légitimement revendre le bien au client. Donc là, juste avant, elle est devenue propriétaire du bien et elle a fait la première partie de la partie, donc l'achat, et maintenant elle peut faire la deuxième partie, c'est-à-dire la revente à son client. Et là, au final, le client, qu'est-ce qu'il aura payé? Il aura payé les 10 d'apports qu'il avait débloqués, les 300 € juste pour les frais de notaire. L'échéancier, donc là, finalement, le client va payer 1 chaque mois. Là, on a pris un exemple de 120 mois, donc 10 ans. Il va payer 1 sur 100, donc 1 chaque mois, qui lui permet, au bout, donc là, le client, une fois ici l'acte de revente, il y a bien un deuxième transfert de propriété. Donc le client est devenu propriétaire, il a juste une obligation de rembourser la banque selon un échéancier, encore une fois bien établi, clair, etc. Donc c'est 1 qui doit payer chaque mois, mais il est pleinement propriétaire. La banque a bien joué son rôle d'achat et de revente, n'a pas fait un prêt, mais a bien fait une double transaction d'achat et de revente, légitimement a pris une marge, parce qu'elle ne fait pas pour les beaux yeux du client, mais bien pour faire un profit, mais en même temps c'est tout, avec tout un arsenal, on a vu, d'étapes et de conditions, et donc ça donne, encore une fois, une conformité claire sur pourquoi elle le fait, comment elle le fait, et au final avec des flux qui sont complètement connus à l'avance. Il n'y a pas donc de rara, il n'y a pas d'intention de spéculation, il n'y a pas non plus de riba, parce que, une fois, c'est un prix fixe et un prix avec un étalement, un échelonnement, mais il n'y a plus possibilité de jouer avec le prix. Encore une fois, à cette étape-là, il n'y a plus possibilité de faire évoluer ni le prix, ni la durée. Pour synthétiser et faire la différence réellement avec un crédit conventionnel, on l'a dit tout à l'heure, un contrat de prêt, c'est quoi? C'est effectivement une avance d'argent, une mise à disposition de fonds. Et le seul risque que prend la banque, au final, c'est un risque de contrepartie. Le risque que le client ne me paie pas en fonction de son obligation. Mais les autres risques de marché opérationnel, etc., ce sont des risques qui sont largement maintenant connus par les banques. Donc, en tout cas, sur ce point-là, c'est pas le point le plus important. Mais clairement, la banque, finalement, que demain vous achetiez une maison, je ne sais pas, pour héberger votre famille, une maison pour faire une discothèque dedans, une maison pour faire ce que vous voulez, etc., la banque, elle a aucun souci. Elle, la seule chose qui lui importe, c'est je vous prête de l'argent, assurez-moi que vous pouvez me payer. Ne me demandez pas d'intervenir dans la transaction. Vous allez faire, avec cet argent-là, vous allez vous débrouiller pour acheter le bien avec le vendeur. Je ne veux pas savoir dans quelles conditions, quoi, comment, etc. Dites-moi juste que vous êtes propriétaire et que vous allez me rembourser. Or que le contrat de Murabaha, il est totalement différent. Et notamment sur cette première étape, sur toute cette partie, les 5 étapes dont on a dit, jusqu'à le deuxième transfert de propriété, toutes ces étapes-là sont très différentes. Et donc ça correspond bien à un double contrat d'achat et de revente à tempérament, et qui génère différents risques d'exécution. Dans cette phase amont, encore une fois, avant la transfert de propriété, on pourra discuter de ce qui se passe après, mais avant le transfert de propriété, la banque doit faire un certain nombre, comme on l'a vu, d'opérations, de la triangulation dont parlait Cher tout à l'heure, et encore une fois, ce sont des risques réels. Quand vous parlez avec des banquiers conventionnels, vous dites, mais le truc là, il est super compliqué, pourquoi je vais me casser la tête pour faire un truc comme ça? Or que nous, voilà, le contrat conventionnel, on vous passe de l'argent et puis ça marche très bien.
En plus, si vous nous dites que le contrat de Murabaha, au final, on peut avoir une marge équivalente, pourquoi clairement on va se casser la tête? Et c'est bien là que, quand il regarde dans le détail ce qu'on lui demande de faire et toutes les conditions nécessaires à la conformité de la transaction, ah oui, ok, ça nous demande d'être non seulement plus vigilant sur les conditions du financement, parce que là on va s'intéresser davantage, pas seulement au risque de contrepartie que le client ne fait pas, mais aussi à la nature du bien, la nature, l'objet de la transaction. Je dois connaître intimement à quoi correspond ce bien, à quoi va correspondre cet usage, parce que je vais devenir propriétaire. Et ça change tout. Dans l'approche d'un banquier, dans la logique d'un banquier, lui dire de devenir propriétaire, ça inverse totalement sa relation de responsabilisation. Il ne dit plus, c'est pas mon problème, l'affectation de cet argent et la nature du bien. Mon seul problème, c'est effectivement la contrepartie, le risque de défaut. Là, on lui dit de devenir propriétaire. Et donc, il est impliqué dans toutes les étapes, comme vous voyez, risque de rétractation, risque de marché, de contrepartie, de la propriété, de liquidité, etc., qui font, encore une fois, toute la différence. Mais une fois que le transfert de propriété est fait, c'est vrai qu'après, on rentre dans un schéma d'échéancier. Cet échéancier, c'est effectivement payer la mensualité de façon générale. Donc, j'aimerais juste 5 minutes pour conclure, pour faire un bilan global de la Murabaha immobilier en France, en comparant ces deux plans, le plan opérationnel pour la banque et le plan éthique pour le client, faire juste une analyse un peu objective et sommaire sur les plus et les moins, parce qu'encore une fois, on ne peut pas dire que la Murabaha c'est le produit idéal, et que c'est le produit qui va résoudre tous les problèmes, aussi bien de l'accession à la propriété ou de financement ou de liquidité pour la banque, etc. Non, ça reste un outil, on va dire, de transaction, de banque. Comme on l'a vu par rapport à son historique, il a été développé purement pour des transactions bancaires. Est-ce qu'il va résoudre la faim dans le monde, l'inégalité des richesses, la surconsommation ou ce qu'on a vu? Non, clairement non. Ça responsabilise davantage le banquier, mais le client, finalement, il est dans les mêmes conséquences économiques. En revanche, on peut dire clairement qu'avec ça, on devrait être prémuni d'une crise à la subprime. Parce que c'était quoi le subprime? C'était bien, j'origine, c'est-à-dire je fais des financements, comme je m'en fous de la nature du bien et des conditions du marché, mon seul problème c'est le client, mais c'est même plus mon client, parce que moi en tant que banque qui va donner ce prêt, je vais transférer mon risque, je vais transférer mon contrat de prêt à ce qu'on a vu, la titrisation sauvage américaine, avec un empilement des différents contrats, etc. Donc il y avait non seulement une déconnexion sur le sous-jacent, le bien immobilier, mais aussi par rapport au risque de défaut du client, parce que tout ça a été enlevé du bilan de la banque, et gardait juste les fees, les frais de transaction. Donc ça a incité, c'était un pouce au crime, et ça clairement, dans le cas de la Murabaha, même si encore une fois, économiquement pour le client, ça ne va pas changer grand-chose, en termes de flux économique, mais en termes de démarche et de responsabilisation de la banque, ça fait toute la différence que je ne vais pas les détailler, mais vous voyez ici. Alors, maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut dire que, super, demain, les banques marocaines vont proposer la Murabaha, super, on sera tous riches, on sera tous propriétaires, et c'est la fin, finalement on aura atteint notre objectif. Revenons à ce qu'on disait sur l'éthique, pas seulement des moyens, mais l'éthique des objectifs et des finalités. Est-ce que cette Murabaha est vraiment on l'avait dit, l'éthique des finalités, c'était quoi? Piété. Partage, participation, partage comme la zakat, participation, Piété. et piété. Est-ce que c'est un outil qui va nous donner une certaine piété? Non, c'est un outil qui nous permet, à minima, d'être en conformité avec nos règles, avec le droit musulman, et de devenir propriétaire. Mais ce n'est pas suffisant. Là, ce n'est pas suffisant non seulement du point de vue du client, mais ce n'est pas suffisant du point de vue du banquier. Ce qu'il faudrait, là où il faudrait aller un peu plus loin, et le chef l'a bien dit tout à l'heure, c'est sortir de ces contrats c'est purement transactionnel, etc., mais aller vers des contrats de participation. Et le contrat de participation idéal dans le droit musulman, notamment pour ses besoins, c'est la musharaka mutanafisa, la copropriété dégressive. Et clairement, là, non seulement on va dire à la banque,
d'être responsable sur la phase amont, mais sur toute la phase après, parce qu'elle est copropriétaire. Elle est plus seulement je prends un risque sur le bien avant, je vais prendre le risque sur la totalité du contrat, sur toute la durée du contrat. Donc forcément, ça le responsabilise doublement et il sera en plus dans un schéma de participation. Et là aussi, ça permet aussi d'éviter des déconnexions par rapport le sous-marché. Par exemple, là, il va s'intéresser davantage aussi au marché immobilier. C'est comme il est copropriétaire, il pourra être impacté par les soubresauts du marché. Donc forcément, ça va lui demander d'être plus vigilant et d'être plus participatif. Voilà, je termine avec en gros ce qu'on essaie de faire en France. Jusqu'à maintenant, donc, on a essayé de développer un certain nombre de produits. En 2010, par le crédit immobilier, donc la Mourabaha, on a fait un contrat d'épargne, notamment, alors plutôt pour aujourd'hui, plutôt pour des personnes qui ont un certain capital. C'est pas encore un produit grand public, notamment avec un contrat de capitalisation par le Luxembourg, mais disponible en France. On a fait un soukouk, donc un vrai soukouk pour des PME, le soukouk Alpha Gauche, qui permet à des entrepreneurs d'être financés, pas par des banques, cette fois-ci de façon désintermédiée, directement avec des investisseurs qui prennent un risque dans l'activité opérationnelle du produit. Donc c'est un soukouk Moudaraba. On travaille en ce moment sur des produits de leasing aussi bien immobiliers que sur des voitures. Et par la suite, il y a encore beaucoup de choses à développer, notamment le Takaful étant un produit largement demandé par le marché français. Voilà, en espérant vous avoir partagé un certain nombre de réflexions et surtout de faire preuve de pédagogie, on essaie aussi justement de démocratiser la finance islamique, de la vulgarité par le biais de bandes dessinées. Donc je vous invite à aller dans ce sens et nous faire aussi des retours sur ce genre de choses. C'est Anas. Donc juste pour récapituler un peu l'intervention de Anas Patel, donc il a d'abord rappelé dans un premier temps les principaux travaux ou quelques principaux travaux réalisés récemment en finance islamique. Ensuite, il a rappelé la règle des 3 P avec un côté particulier relatif à l'éthique, notamment l'éthique des objectifs, l'éthique des moyens, mais également l'éthique des finalités. Il a rappelé également que le contrat de Mourabaha, donc est un contrat de vente, et son intégration également dans le cadre fiscal français. Il a, à travers un exemple didactique, donné les différentes étapes de déroulement d'une opération de Mourabaha, les 5 étapes d'une opération de Mourabaha, et rappelé les principales différences en termes de risque entre un crédit conventionnel et un crédit Mourabaha, notamment le risque uniquement de contrepartie qu'on trouve dans le risque d'un crédit conventionnel, alors qu'on est en phase de plusieurs types de risques dans une opération de Mourabaha, que ce soit des risques de rétraction, de marché opérationnel ou encore de liquidité. Et il a présenté un bilan très objectif, je dirais, de Mourabaha, avec les avantages et les inconvénients, aussi bien d'un point de vue opérationnel que d'un point de vue éthique. Dans le même sens que Dr Cheikh Wilsas, il a rappelé que Mourabaha était un produit qui était apparenté ou qui existe, qui est commercialisé, mais que l'esprit de la finance islamique, les principes de l'éthique musulmane, vont plus dans un contrat ou dans des contrats participatifs. Et il a cité notamment dans le cas immobilier, le cas de Musharaka al-Mutanaqisa, donc le Musharaka dégressif. Et il a rappelé, et là aussi donc c'est une invitation qui nous est faite, en tout cas je dirais au Maroc, sur les différents chantiers qui ont été lancés depuis 2010, notamment par Easy. Ça concerne, je dirais, le crédit IMO qui a démarré en 2010, mais également sur l'épargne néo, les soukouk Mourabaha, le leasing professionnel, et actuellement les travaux qui sont faits sur Takaful. Donc tout ça montre qu'il y a un travail qui est très important qui est réalisé actuellement donc, par Easy, par un certain nombre également de personnes en France pour la sensibilisation sur des principes de la finance islamique, mais également en termes de commercialisation de produits et en termes également de montage financier qui sont à mettre en place pour répondre à des besoins aussi bien des professionnels, mais également
des particuliers. Alors, je remercie encore une fois les deux conférenciers et je vous invite à passer à un débat. On prendra dans un premier temps 5 à 6 questions. Les conférenciers donc, vous donneront leurs éléments de réponse et ensuite on prendra une autre série de 5 questions. Donc, alors, il y a un micro là. Donc je demanderai à chacun de se présenter, de poser une question, donc, et que les questions soient relativement courtes, pour qu'on puisse avoir le maximum d'échanges. Merci. Donc Mohamed Lahid Jamil, expert en microfinance. Félicitations pour de la qualité des présentations. Ma question, est-ce que l'introduction d'une clause de réserve de propriété pourrait remettre en cause la question de conformité charia dans la mesure où le risque pourrait être annulé? Deuxième petite question, est-ce qu'il y a eu une réflexion par rapport à la problématique de paiement par anticipation? Dans la mesure où si la personne financée allait rembourser ou bien payer par anticipation le montant du financement, il doit rembourser aussi bien la valeur d'origine que la marge. Troisième, dernière petite question relative, est-ce qu'il y a possibilité de financer à travers la murabaha des services? Donc une entreprise qui commande une étude ou bien du conseil, est-ce qu'elle peut financer cette étude à travers la murabaha? Merci. Deuxième question, les questions en série. Merci. Donc tout d'abord, je tiens à remercier le docteur Ali Alami de nous avoir fait l'occasion de faire votre connaissance, cher Oustaz et docteur Anas Patel. On entend beaucoup de vous, on est très intéressé par les travaux que vous faites et je vous félicite de tout cœur. Désolé, je me suis présenté. Donc Khalil Bneouri, directeur Rabat chez Tijal Wafa Bank et doctorant en ingénierie financière islamique. Donc ma question est par rapport au RPAT, le remboursement par anticipation, total ou partiel. Dans le scénario Murabaha, comment il est envisagé? Deuxième chose, c'est par rapport au Hamish Jiddiya, que je n'ai pas vu dans les schémas qui ont été présentés. Vous pouvez toucher un petit mot sur la pratique, non pas sur le principe. Et troisième dernière chose, c'est que sur la Murabaha, elle fait la part de lion dans l'activité bancaire. Et elle n'est pas forcément le produit le plus proche à l'image que voudrait donner la finance islamique. Pire encore, ça donne une mauvaise image vis-à-vis d'un client novice qui n'est pas pour autant motivé par un objectif de piété. Il voit qu'il y a tout de même un maquillage d'un produit pour l'islamiser. La Musharaka Mushanaqisa, par contre, qui est un produit plus approprié, comme vous l'avez cité à juste titre, il est pratiquement absent de ces transactions. Merci. Merci, Stéphane. Je vous demanderai s'il vous plaît de poser une question. C'est ça, à donner la parole aux autres. Ils ont respecté la règle des trois, alors. Vous êtes passé pour donner le micro. Il y a juste une question avant, pardon, c'est une logique derrière, donc ensuite prenez la parole. Merci. Je remercie nos chers intervenants pour ce débat. J'ai une question en ce qui concerne le volet de Murabaha. En remontant bien longtemps à l'époque du prophète, Ibn Abbas, il pratiquait le Murabaha, sachant qu'il était déjà en possession du bien. Ce qu'il faut, la position de certains cheikhs, le cheikh Al-Albani, il disait comme quoi le Murabaha, c'est comme un contournement de l'usure. Ce qu'il faut savoir, est-ce que la banque doit déjà avoir la possession du bien, c'est-à-dire qu'elle doit constituer un stock de maisons ou de voitures, et ne doit pas attendre à ce que le client se présente pour aller acheter le bien et le vendre. C'est-à-dire le fait générateur, il ne doit pas être dû à la présentation du client auprès de la banque pour solliciter l'achat. Je vous remercie. Merci Serge. Juste une question devant. Une seule question, vous avez dit?
S'il vous plaît. Merci. Je reviens. Merci tout d'abord pour le conférencier. Je m'appelle Mounir Rougui, je suis ministère des Finances. Ma question sur la définition de Marabaha. Vous avez dit que le prix de vente, c'est une exigence. On aimerait savoir si c'est une exigence au niveau de l'institut juridique, de Sharia, ou bien c'est une modalité. Parce qu'il s'agit d'une modalité, on peut faire autre chose. Merci. Une dernière question avant de donner la parole au conférencier. On va prendre peut-être une dame, on a des questions, je dirais. Mesdames, journée de la femme, est-ce que ça... Il n'y a pas de question. Madame Maraoui, merci bien. Oui, je vous remercie infiniment pour la qualité de la démonstration. Oui. Et d'ailleurs, la finance islamique est pour démocratiser la finance. Alors, c'est Marzaoui Hassana, je travaille à la BNCE et je suis inscrite master finance islamique de l'Université internationale de Rabat. Je voudrais juste parler de risque de la contrepartie au niveau de la banque islamique. Certes, il y aura des pénalités qui vont être versées à des œuvres caritatives, mais aussi je voudrais savoir le risque final, lorsque le cas de non-paiement, de cessation de paiement. Qu'est-ce que c'est prévu au niveau de la finance islamique? Merci. Merci Madame. Donc on donne la parole. On répond à une première série de questions. Donc la première question, la première série de questions pour cette partie Haythami. La première question, si j'ai bien saisi l'objectif. Est-ce que une clause de réserve de propriété traduit un risque de conformité et d'annulation, je dirais, du contrat de Murabaha? La seconde, qu'est-ce qui est prévu pour les paiements par anticipation? Et la troisième question, est-ce qu'on peut appliquer un contrat de Murabaha à des prestations de services, comme, je dirais, des études de marché? Donc, bien, pour être clair, net, précis, clause de réserve de propriété n'est pas charia compatible. Pourquoi? Parce que clause de réserve de propriété vide le contrat de vente de son sens. C'est comme une charte ou une charte. Donc, les contrats de vente, les contrats de Murabaha, tel que structuré, c'est une logique de vente. Il faut absolument, pour que la banque puisse justifier un profit, qu'il y ait un transfert intégral de propriété. Ça, clair, net, précis. Il ne peut pas y avoir une clause de réserve de propriété pour la banque. Par contre, la banque peut constituer un contrat de rahan, ou un contrat de sûreté, une chose de sûreté physique sur le bien, pour que cela soit. Mais pour que les choses, si vous me posez la question de façon directe sur les clauses de réserve de propriété telles qu'on les connaît dans le droit positif, non, ce n'est pas compatible avec la loi. Deuxième question sur le paiement par anticipation. Selon la pratique actuelle et selon même aussi les standards de l'IOP et d'autres résolutions à la matière, le paiement par anticipation, on ne doit pas stipuler initialement dans les contrats de Murabaha que le paiement par anticipation donne le droit à une réduction ou de payer moins que le coût de revient et la marge fixée initialement. Par contre, en se basant sur une pratique de l'islam très connue jurisprudentiellement, à savoir الوضيعة بالضبط الوضيعة ضعوا وتعجلوا. En se basant sur cette jurisprudence-là, on peut, en cas de paiement par anticipation, sous condition que l'on n'a pas prévu ça initialement dans les contrats, le financier peut accorder une réduction au client. Okay? Ça ne doit pas être contractualisé initialement. Pour justement, pour les sept de daraï, que cela ne soit pas une sorte de complicité entre l'emprunteur et le prêteur. Troisième question que vous avez citée, sur le Murabaha. Est-ce que le Murabaha peut être mobilisé pour financer les services? La réponse est oui. Parce que les services, aujourd'hui,
Les services sont considérés comme... Le murabaha, vous savez, elle peut se faire sur tout ce qu'on peut acquérir. Et les services sont des actifs cessibles. Aujourd'hui, il y a des banques islamiques qui proposent murabahat al-khadamat, murabahat al-manafa. Dubai Islamic Bank propose des produits de ce genre. Donc, pas d'objection à ce que la murabaha soit appliquée sur le financement de services, si bien sûr on respecte le cahier des charges, on respecte les conditions de validité. C'est un actif de service. Par exemple, je vous donne, j'ai cité l'exemple. Les services, on peut acheter le service d'une école. Le service d'une école. On peut acheter le service d'une clinique. On peut préciser cela. Donc ça, après, nos avocats vont intervenir pour bien définir les contours. Mais théoriquement parlant, pas d'objection à ce que la murabaha soit utilisée pour acheter des services bien déterminés, bien sûr non désignés, pour qu'il n'y ait pas ta'yin, mais des services bien spécifiés, bien déterminés, peuvent faire l'objet d'un sous-jacent, d'un objet d'un contrat murabaha. Barakallahu fik, donc sur la deuxième question, donc c'est Méoré, donc il y avait la question de remboursement par anticipation, c'est moi qui l'ai géré, donc il y avait la réponse de Cheikh Bachir. La deuxième question concernait Hamish al-Jiddiya, donc sur la partie côté pratique, et la dernière question concernait le fait qu'on constate dans la pratique que le murabaha s'accapare une partie très importante. Donc je vais laisser Anas Batel répondre. Juste avant de répondre à ça, une petite précision. Souvent, il y a une confusion entre, on parle bien tangible et bien réel. Bien tangible, c'est pas forcément dire que ce soit là physique, qu'on peut toucher. Enfin, ça c'est un bien tangible, mais dans la finance islamique, on ne se focalise pas, on ne restreint pas que sur les biens tangibles, c'est bien réel. Bien réel, ça veut dire qu'il y a une existence, que ce soit juridique, que ce soit matériel, etc. Et donc, après, c'est justement le service, sur la murabaha, il faut que tout ça soit déterminé ou déterminable. Qu'on puisse donner un prix, qu'on puisse donner des conditions de la vente, mais qui peuvent circonscrire justement cette vente. Et derrière, c'est quoi la sagesse? C'est quoi? C'est éviter le rara, éviter l'incertitude, éviter la suspicion pour donner lieu à des litiges. La sagesse de l'islam, c'est la cause nécessaire de tout ça, c'est bien ça, c'est avoir une certaine justice et éviter les litiges, parce que ça, c'est ni bon ni pour le vendeur ou l'acheteur. Concernant Hamish Jiddiya, alors effectivement, j'ai passé vite, j'ai parlé de l'indemnité d'immobilisation. Finalement, cette indemnité d'immobilisation, c'est une pratique de marché qui est de plus en plus même contractuelle, notamment par le biais des notaires, et on fait coïncider cette Hamish Jiddiya avec l'indemnité d'immobilisation. Alors avec, pareil, toute la prudence là-dessus, c'est-à-dire que c'est bien comme pour prouver un gage de sérieux, comme son nom l'indique, un gage de sérieux, j'engage ma crédibilité, mon sérieux, et à ce titre-là, je verse 5%, et ces 5%, c'est pas, ça ne sort pas tout de suite de mon patrimoine, et c'est pas à fond perdu, c'est si je m'engage, et on est arrivé à l'étape où il y a vraiment cet engagement formalisé, notamment par le biais de l'avant-contrat, et si, de façon volontaire et sans raison valable, je me rétracte, là, je perds cette indemnité. En revanche, si les conditions de la réalisation ne sont pas opérées et pas du fait de ma propre volonté, donc, je ne sais pas, un problème, un sinistre sur le bien, ou la banque ne fait plus, etc., cette indemnité d'immobilisation, elle n'est pas perdue, et elle doit m'être restituée. Sur, oui, pourquoi la trop grande présence de la murabaha? Le monde est monde, les banquiers sont les banquiers, c'est pas des enfants de cœur, ils veulent faire du profit facile, rapide, ça c'est un peu leur métier.
là où vient l'islam, c'est deux choses. C'est ok, vous faites votre métier, mais faites-le déjà de façon transparente, claire, honnête, au moins pour légitimer ce que vous faites. Donc là, on n'est pas dans l'éthique, on est purement dans le juridique, dans al-halal. Après, il y a bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut insister sur l'éthique des finalités, il y a aller plus loin. Dans un système économique où il n'y a pas de justice, la finalité de tout système économique, c'est la justice. Et c'est à ce critère-là qu'on peut notamment débattre et critiquer le système capitaliste dominant, le système capitaliste financier. Qu'est-ce qu'il produit? Il produit 3% de la richesse, 90% de la richesse est détenue par 3% des gens. Est-ce un système équilibré? Est-ce un système tenable, durable? Non. Est-ce que l'islam, la finance islamique, doit reproduire ce même modèle? Non. Maintenant, si le banquier a son même comportement en tant que conventionnel et en tant qu'islamique, oui, on va faire la même chose, ça c'est clair. On va effectivement le halaliser, le rendre au moins un minimum conforme, mais dans l'éthique, dans la finalité et dans finalement l'impact sociétal, ça ne va pas changer grand-chose. Alors, c'est là où, au-delà des règles, il faut sortir des règles, et il faut aller vers les vertus, vers les valeurs, vers justement cette finalité supérieure. Et normalement, tout l'islam, c'est bien sûr ça. C'est encore une fois, la zakat, elle est là pour nous rappeler, comme un coup près, mais elle nous incite à aller beaucoup plus loin. Et effectivement, c'est dans le comportement. Et normalement, l'éthique, c'est pas seulement dans les règles, c'est bien dans le comportement. Et donc, à nous tous, aussi bien consommateurs, acteurs, banquiers, régulateurs, d'essayer de faire un système non seulement conforme, mais surtout plus juste et plus équilibré. Pourquoi ça rappelle les risques n'est pas très pratiqué? Parce que la banque n'aime pas prendre de risques. Elle a une copropriété sur le bien. Donc ça veut dire que demain, il se passe quelque chose en termes de sinistre, ou en termes d'accident, ou en termes de défaut. Elle est dans clairement, la valeur de son actif va perdre. Quand elle est dans un contrat de revente, une fois la vente est faite, elle ne perd plus rien. Elle n'est plus du tout dans une relation sur le bien, sur la valeur du bien. Elle est purement sur une créance. Mais stable, une créance stable. Oui, une créance, généralement avec un prix fixe, etc. Dans l'autre côté, elle n'est pas dans une relation de créancier-débiteur, elle est dans une relation d'investisseur. C'est comme du capital risque. Qui aime faire le capital risque? C'est seulement les 5% de financiers, et en plus ils le font. Pourquoi? Parce qu'ils savent que 90% des cas seront des échecs, mais ils vont tomber sur un Google, un Facebook, un Apple, etc. C'est ça qui fait vivre le capital risque. Si on essaie d'appliquer ça dans la banque opérationnelle, la banque de tous les jours, c'est assez difficile. Et c'est pour ça qu'on le voit moins sur les produits notamment au grand public. Mais est-ce que c'est impossible? Non. Et clairement, là, je suis désolé, mais il faut aussi dire les choses, c'est que le monde, notamment des mutuelles, des coopératives, ce qu'on même on appelle la finance alternative, ils sont beaucoup plus en avance que nous là-dessus. Ils sont allés justement dans des schémas participatifs, des schémas de partage, pas seulement du risque, mais aussi de la valeur, etc., qui sont beaucoup plus concrètes que effectivement la banque islamique, où on dit toujours ce serait bien que la moucharaka, c'est bien, c'est idéal, mais finalement très peu de résultats. Donc je pense qu'il faut sortir du schéma purement banquier, recherche du profit immédiat, et être dans une relation plus effectivement sur le long terme. Et clairement, je pense que tout le monde va y gagner. Mais il faut changer de paradigme. Et le problème, c'est le banquier va dire ouais, mais si moi je fais seul, je serai pénalisé. Donc il faut un mouvement de masse. Et c'est bien un peu un des défis du Maroc, qui est de dire on a tout ce temps là d'observation. On n'est pas encore dans la pratique de la banque islamique, de la finance islamique. À nous d'essayer d'avoir justement un modèle vertueux. Et le modèle vertueux, c'est que tous on pousse dans le même sens et on vise cette même finalité qui est la banque. Apparemment, c'est comme ça qu'elle va être appelée, la banque participative. Donc faisons des contrats participatifs et non pas des contrats purement d'achat-revente. Merci Anas. Donc on passe à la troisième question qui est celle de Cheikh Douchi, qui rappelait que Cheikh Al-Albani voyait Murabaha comme un contournement d'un crédit à l'intérêt. Donc Cheikh Bachir. Je pense qu'il est un peu exagéré de considérer la Murabaha comme
comme un contournement ou un crédit déguisé. Nous l'avons bien expliqué, Ernest l'a montré également avec la pratique, comment cela se traduit réellement. Donc il est un peu quand même exagéré de penser qu'il s'agit vraiment d'un déguisement. Certes, et nous l'avons dit, ce n'est pas le prix original, mais c'est quand même nécessaire. C'est, si vous voulez, c'est comme ils disent, comme il dit l'un de nos concepts très connus, par exemple le Taqi Othmani, le Cheikh Taqi Othmani, la murabahat, ce degré zéro de conformité. C'est un mal nécessaire, c'est quelque chose de... bien sûr, c'est moins grave, et ça, vous l'avez compris, moins grave que le crédit zéraire, moins grave parce que le crédit zéraire, le crédit classique, porte toujours les gènes de risque systémique. Nous avons vu que la murabaha reste quand même avec un ancrage dans l'économie réelle, évident. Ça reste aussi, elle propose un esprit de proximité entre la banque, son client et les fournisseurs, qui n'est pas négligeable pour la création de liens sociaux, ce qui est très important et qui peut être valorisé comme un levier d'économie sociale et solidaire, nous l'avons montré. Maintenant, je reviens sur l'idée de dire que, en fait, dans le droit musulman, on a une règle principale, celle que l'on appelle la permission originelle. Et en partant de ce principe-là, de l'asl fil ashya' al-ibah, le jurisconsulte musulman nous dit il n'y a pas d'objection à ce que la banque attende que l'on lui demande d'acheter un bien, puis de le vendre moyennant une marge. Parce que le principe, c'est que avant l'introduction de la murabaha dans la profession bancaire, c'est vrai, la murabaha, soit on l'utilise, n'importe quel commerçant peut l'utiliser comme il peut utiliser la musawama, mais à l'époque aussi, pendant longtemps en islam, certains commerçants qui ont de la liquidité attendent qu'on leur demande d'acheter un bien. Et puis on se met d'accord sur la marge que l'on va ajouter. Donc aujourd'hui, ceux qui vont dire que c'est un déguisement ou qui vont considérer que la murabaha n'est pas licite, c'est à eux de prouver l'illicité du contrat. Le principe de l'mu'amalat reste al-hilliya, la licéité du contrat. Et là, tout à fait normal, ensuite ajouter à cela l'idée que dans la finance conventionnelle aujourd'hui, c'est mieux que la banque soit dans une logique de non-spéculation. Et c'est ça qui... Donc, comme on n'a pas d'objection, on se dit, pas de problème, la banque peut attendre de recevoir un ordre, et pas un engagement. Remarquez bien que la murabaha, comme il a été expliqué tout à l'heure clairement, commence par un wa'd, par une promesse. Et pendant cette période de promesse, de wa'd, c'est juste, c'est pas encore un contrat, il n'y a pas encore un transfert de propriété. Le client peut revenir, on peut changer les clauses, etc. Donc, et même Hamish al-Jiddiya que l'on donne, dont on avait parlé, Hamish al-Jiddiya, pendant la période de promesse, est la propriété du client, du donneur d'ordre. Il doit même l'intégrer dans sa recette de zakat. Il montre le lien de propriété. Comme c'est encore Hamish al-Jiddiya, c'est encore la propriété du client, s'il calcule sa recette annuelle de zakat, il doit l'intégrer. Il y a encore un élément qui montre que la propriété de ce je dis, reste entre les mains du client et que l'on n'a pas encore, il n'y a aucun lien juridique. On doit veiller à ce que aucun lien juridique entre les clients demandeurs de financement par la murabaha et le fournisseur ou le vendeur initial. Parce que parfois, et tout, je tiens à rappeler une petite, à titre anecdotique, parfois, et ce qui montre l'importance de la présence d'un sharia board au sein de la gouvernance des institutions financières islamiques. Vous savez, si une banque propose des produits financiers islamiques sans qu'il y ait un sharia board,
Il peut y avoir parfois des cas où le client a déjà signé un compromis de vente avec le fournisseur, avec le propriétaire initial. Et ça fausse tout. Un jour, il y a eu, suite à un contrôle que l'on a fait sur une banque islamique, je ne vais pas dire le nom, et on a découvert que sur l'une des opérations de Murabaha, le client a déjà signé un compromis de vente avec le vendeur initial. Et pourtant, la banque a déclenché les processus et a déboursé de l'argent. Sur les bilans, les comptables de la banque n'ont rien remarqué. Ce n'est pas dans leur intérêt de faire montrer ça. Mais lors du contrôle sharia, on a remarqué qu'il y a eu bel et bien un compromis de vente entre les clients demandeurs de financement par la Murabaha et les vendeurs initiaux. Ce qui nous a conduit à déqualifier de nouveau l'opération comme un qard, et comme vous savez, la qard ne peut pas générer du profit, et par conséquent, la marge a été perdue par la banque et a été reversée au profit des associations qualitatives. Ce qui montre donc l'importance d'introduire dans l'architecture d'une banque islamique un sharia board pour justement la transparence et aussi pour la conformité et pour que la banque ne soit pas à la fois juge et partie. لا يمكن يكون حكم مخصم في نفس الوقت. بارك الله فيك Monsieur Bachir. On prend la question de Simon Erodi, donc qui concernait la définition même de Murabaha, BMB ou Amana. Est-ce que c'est une définition qui était d'un point de vue sharia, juridique, ou bien c'était une pratique gérée du marché? Donc, cher Bachir. Donc, si mon Erodi demandait, est-ce que la définition de Murabaha que BMB ou Amana qui exigeait d'avoir le prix qui était communiqué par le vendeur à l'acheteur, le prix d'acquisition de la banque, et le fait que la marge également soit une marge qui est déterminée et connue, donc il y a une transparence, est-ce que c'était une condition, je dirais, de la conformité à la sharia de Murabaha, ou bien c'était une pratique, ou bien, je dirais, c'était une définition institutionnelle? L'une des conditions de validité d'un contrat Murabaha, cette exigence de transparence. Par contre, dans un contrat de vente, Moussaouma, il n'y a pas cette exigence de transparence. Le vendeur peut proposer au prix qui lui convient. Et l'acheteur peut accepter ou refuser. Par contre, dans une opération de Murabaha, la communication du coût de revient et la marge bénéficiaire est une condition de validité de Murabaha. Tout comme les deux autres déclinaisons de l'Uqud al-Amana, à savoir le Tawliya ou le Wadi'a. Donc la dernière question de Mme Mghraoui dans cette série concernait le risque de contrepartie. Qu'est-ce qui se passait en cas, non pas de retard de paiement, mais en cas de cessation de paiement, cessation définitive de paiement, gérée de la part du client. Donc, c'est une... De façon très simple, comme on l'a dit tout à l'heure, le transfert de propriété est fait au client, donc le client est propriétaire. Maintenant, il se met en défaut par rapport à son engagement, par rapport à son obligation de rembourser la banque. Donc il a le choix de revendre son bien. C'est lui, comme il est propriétaire, il peut décider de vendre son bien de façon à faire face à ses échéances parce que, par exemple, il n'a plus de revenus, etc. En revanche, si au bout de plusieurs moments, plusieurs appels, le client ne paie pas, ne remplit pas ses obligations, la banque a l'équivalent d'une hypothèque. Bon, dans ce cas-là, c'est un privilège vendeur, donc peut demander l'exécution de la vente du bien de façon à récupérer la seule partie du prix qui lui est dû et tout surplus, bien sûr, et reste à la propriété du client. Voilà, juste une citation. En fait, généralement, en cas de cessation de paiement, si nous voulons respecter la logique islamique, premièrement, il faut accorder un délai conformément au texte donc en droit musulman on devrait accorder ce délai de bon, c'est pas prévu combien de temps, mais selon c'est pas prévu combien. Ça, s'il y a des indicateurs clairs
que les choses peuvent se débloquer. Pourquoi pas, ça peut être prolongé, mais juste pour vous dire, au niveau des standards de l'IOFI, on considère qu'au bout de des avertissements, après des semaines, la banque a le droit de considérer toutes les mensualités exigibles. Toutes les mensualités deviennent exigibles. Et peuvent commencer donc à saisir la justice pour se faire rembourser ce droit. Si le bien en question, peut-être le client peut, dans certains cas, peut avoir d'autres cités, pas seulement les biens financés. En cas de cessation de paiement, la banque, surtout dans le cadre de Murabaha, peut avoir, en fait, elle est bien classée dans la hiérarchie de créanciers. Voilà, elle a un privilège sur les autres et elle peut donc procéder à la vente du bien qui constitue les sûretés. Elle se fait rembourser ses droits et s'il y a quelque chose de plus qui reste, doit être reversé au client. Oh non, pas aux œuvres qualitatives, au client, parce que c'est sa propriété, cher monsieur. Ce n'est pas aux œuvres qualitatives dans ces cas, parce que c'est sa propriété. Voyez-vous, c'est le bien. Là, il faut comprendre qu'à partir du moment où on signe les contrats définitifs de Murabaha, le bien devient la propriété du client. Définitivement. Donc, si le bien immobilier a de valeur et que l'on a procédé à une vente aux enchères, que l'on a pu réaliser un grand surplus qui à la fois peut permettre de rembourser le droit de la banque, le reste sera reversé systématiquement. On va prendre encore 2 ou 3 questions vu qu'on est avancé dans le temps. Il y a une question de Madani, il y a une dame, donc la priorité. Une question s'il vous plaît, pardon. Bonsoir, Madani Hicham, consultant en Tima Finance et candidat en master UR. J'aimerais d'abord vous remercier pour votre merveilleuse présentation. J'aimerais revenir sur la question des pénalités de retard. Est-ce que dans le contrat français, est-ce qu'il est stipulé un taux de pénalité ou bien on laisse ce taux, on l'étudie cas par cas et selon l'évolution du marché? Merci. Donc on prend la deuxième question. Donc il y avait la dame derrière qui s'il te plaît. Bonsoir, Asma Jubilou, enseignant-chercheur à l'UIR. Donc j'ai une toute petite question, c'est concernant le cas de cessation de paiement. Si jamais le bien a beaucoup perdu de sa valeur entre-temps et que ça apporte une valeur inférieure à la valeur initiale, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, on va vendre le bien, il va apporter moins que la valeur initiale. Que fait le client dans ce cas? Et quelle est la responsabilité de la banque qui est islamique dans ce cas-là? Voilà. Merci, c'est très clair. Donc une dernière question. Bismillahirrahmanirrahim. Je vous remercie d'abord. Abdelrahman Hussein, master ingénierie financière publique. Concernant les finances islamiques, vous avez déjà parlé que l'objectif de l'islam, c'est l'équité, la répartition égalitaire de la richesse, etc. Donc, nous savons déjà que le système capitaliste c'est basé sur les inégalités sociales, les taux d'intérêt, l'usure, sur ça, donc, en bref. Mais comment ces produits islamiques, dans un système qui se caractérise par les inégalités, par la non-respect, par exemple, de solidarité sociale, l'économie solidaire, etc. Comment ces produits islamiques vont donc nous guider vers la répartition égalitaire, vers l'objectif de l'égalité sociale? Merci. Donc, une dernière question, juste c'est Khalid, donc
Yassine Khalil, enseignant-chercheur à l'INSEE à Paris. J'ai une question concernant la référence de la marge bénéficiaire. Donc vous avez dit qu'on peut prendre le LIBOR. Ma question, est-ce qu'on peut fonder d'autres indices tels que l'inflation, le taux de croissance du marché? Merci. Merci. On va répondre, je dirais, à cette question, donc, si vous permettez. Donc, la première question de M. Madani concerne les pénalités de retard et de ce qui est prévu dans le droit français. Alors, sur les pénalités de retard, ce n'est pas une contrainte réglementaire, c'est une pratique du marché qui fait que chaque banque va imposer un certain nombre de pénalités. Il décide, il est un peu libre de décider le taux, etc. Donc clairement, dans les contrats de Murabaha qui sont conformes, on ne fera pas référence à des pénalités de retard. En revanche, il faut éviter, vous savez comment on appelle ça, le shocking, c'est-à-dire le passager clandestin, celui qui veut profiter en disant ah c'est islamique, c'est bien, moi je vais profiter du système et je ne vais pas payer en temps et en heure. La banque peut faire référence à une pénalité dans le sens où pour dissuader, c'est une pénalité de, enfin voilà, c'est une pénalité de dissuasion. Et en réalité, juste c'est autosanction. C'est un peu, les Fuqaha, ils ont trouvé comme une sorte que il doit être formulé avec beaucoup de doigté, beaucoup de nuances, pour bien montrer que c'est le client qui s'engage. C'est le client qui s'engage à s'autodiscipliner. La formulation du contrat. On fait référence à ça dans le contrat et bien sûr, cet argent-là ne sera pas éligible pour la banque, donc clairement, elle ne le gardera pas. C'est en gros le client qui va s'auto-effectivement pénaliser et donner ça à des œuvres caritatives. Pourquoi cet argent n'est pas éligible à la banque? Pardon? Pourquoi cet argent ne sera pas éligible? Parce que ça, ce serait considéré clairement comme de riba dans ce cas. Si de riba, ça veut dire que cet argent c'est haram? Oui. Riba, c'est donc il ne faut pas le... Si vous voulez, donc il ne faut pas le donner à des œuvres caritatives, c'est ce que vous voulez dire. Oui, cet argent haram, pourquoi on va le donner à des... Haram par rapport au percepteur. Il faut bien le donner quelque part, cet argent-là. C'est pas de l'argent haram, on vous a dit que c'est les clients qui s'engagent. Yaltazimu bit-tasadduq. L'amid yaltazimu bit-tasadduq. Ce qui est considéré comme sadaqa. Non. Bien sûr. Et la hasanat ne peut pas être pour les comptes des actionnaires, mais pour les comptes des clients. En termes symboliques. Ça, c'est notre comptabilité qu'on maîtrise. Donc ça ne va pas le dissuader. Donc ça ne va pas le dissuader alors. Non, mais ça dissuade bien sûr. Mais ça dissuade parce que les clients se disent je ne vais pas être un mauvais payeur, je m'engage à payer quelque chose dès que j'accepte de payer quelque chose, donc ça va faire, si vous voulez, les pénalités de retard généralement, si on les analyse, il y a un côté de pression, pour faire pression sur les clients, comme il a dit, dissuasion. Il y a l'autre côté qui vient de la perception même de la monnaie, que le capital doit toujours générer de l'argent à partir de l'argent. Ces côtés-là, on les neutralise d'un point de vue islamique, parce que ce n'est pas compatible avec notre culture. L'autre côté, l'autodiscipline, l'autosanction, on revient aussi au principe de l'hilliya al-asl bil ishara al-ibaha. Et on accepte de les faire introduire, sous condition bien sûr de les formuler de façon claire, où c'est le client qui exprime sa volonté de montrer patte blanche, de montrer qu'il est sérieux dans son engagement et qu'il accepte de payer quelque chose au profit de la société. Donc même à travers cela, la murabaha peut faire naître un esprit du capitalisme solidaire, quelque part. Merci, Michel. Donc la question de Mme Jbilou concerne, en cas de cessation de paiement, si le prix de revente est inférieur au montant, je dirais, de la créance. Comme on disait tout à l'heure, c'est un prix fixe, la banque n'a pas le droit de facturer autre chose. La vente du bien va effectivement être en deçà de la valeur de la créance, donc c'est une perte, aussi bien une perte pour le client que pour la banque. Donc clairement ça montre que la banque peut perdre aussi sur ce genre de choses,
Là, clairement, il n'y a pas de possibilité d'aller chercher des revenus ailleurs, parce que clairement, ça fait partie du contrat de partage de risque sur l'immobilier. Ma question, M. Hussein, concerne, je dirais, les produits et services financiers islamiques et donc leur rôle dans l'économie égalitaire ou dans l'économie solidaire. Donc, comment on peut s'assurer que ces produits-là donnent plus de solidarité, plus d'équité dans une économie? On l'a dit tout à l'heure que, vous savez, la finance islamique reste encore une niche, un segment, dans une goutte d'eau dans l'océan de la finance mondiale. Mais de par ses principes éthiques, de par sa philosophie originale, elle peut contribuer justement à apporter une dose de solidarité à la finance. Si on arrive bien sûr à promouvoir les contrats participatifs et les contrats de tabarruat. Si on arrive à mettre les caps, à valoriser, à promouvoir davantage de musharaka, davantage de mudaraba, certainement on va arriver à en fait réduire les côtés, je dirais, entre guillemets, sauvages du capitalisme actuel. Je vous donne un exemple concret pour rapprocher l'idée. Vous savez, quand une banque dite islamique ou participative ouvre ses comptes, va proposer 3 types de comptes, généralement. Ils vont proposer des comptes courants, normaux, comme des comptes courants, mais ils vont proposer aussi des comptes d'investissement participatif. Donc elle ne peut pas vous proposer des comptes de dépôt à terme qui génèrent de l'argent à partir de l'argent et en fonction de l'écoulement du temps. Elle va vous proposer des comptes d'investissement participatif, des comptes à terme qui vous donnent le droit à partager avec la banque sa productivité. Et donc, plus la banque gagne, plus la banque islamique gagne, plus les déposants gagnent avec elle. Et c'est ça qui va pousser à ce que j'appelle le capitalisme solidaire. Donc, on est pour le gain, mais un gain partagé. Et des pertes aussi, en cas de perte. Mais généralement, les banques dites islamiques, par esprit managérial, elles mobilisent, elles ne vont jamais dire merci jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de banques islamiques qui réalisent des pertes. Les banques islamiques ont prouvé, en tout cas, leur résilience à la crise. C'est vrai qu'actuellement, d'un point de vue pratique, s'il vous plaît, la banque peut perdre. Et à travers ces comptes d'investissement participatif, c'est vrai, les contrats sous-jacents, c'est Mudaraba. Ou bien parfois combinaison Mudaraba ou Charme. Ce qui prévoit que les déposants peuvent perdre avec la banque. Mais on utilise des mécanismes de gestion de risque pour ne pas se trouver dans une situation où la banque va bien sûr faire impacter en fait la perte sur les clients. L'idée globale, juste pour répondre directement à votre question, c'est que structurer des comptes bancaires de cette façon contribue justement à adoucir le capitalisme et favoriser une certaine solidarité financière. Donc tout le monde peut gagner in fine. Alors que si vous regardez les grandes banques aujourd'hui, too big to fail, les grosses banques ne partagent pas avec les déposants leur réussite. On a, sans citer des noms en France, des banques, leur profit net de milliards, de dizaines de milliards d'euros. Profit net. Supposez que ces profits nets vont être partagés avec les détenteurs des comptes d'investissement participatif. Ça va élever le niveau de propriété au profit de tous. N'est-ce pas? Un complément, c'est que avant de parler trop de finance islamique, il faut déjà savoir de quoi on parle. Si on parle de la finance, il y a trois grandes catégories de finance. Il y a la finance intermédiaire, d'intermédiation, c'est l'activité des banques, c'est l'activité des intermédiaires financiers. Il y a la gestion collective, donc tout ce qui est gestion de fonds, gestion d'actifs, etc. Et il y a la finance directe des intermédiaires, notamment un des exemples étant les marchés financiers, la bourse, mais aussi toutes les autres formes de financement direct entre des entrepreneurs et des investisseurs et des porteurs de projets et ceux qui ont du capital.
réduire la finance islamique à sa portion congrue de finance intermédiaire, c'est-à-dire finance islamique égale banque islamique, c'est se tromper totalement. C'est même aller dans un piège qui est de croire que la banque islamique a réponse à tout et que finalement